9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face avec Elisabeth Lévy et l'enseignant essayiste Thomas Guénolé, comme chaque mercredi. Et vous pouvez réagir à leurs propos, hein, bien sûr. 0826 300 300, Radio Libre, vous avez la parole. Alors, on va revenir sur l'extrait de l'interview du philosophe Pierre Manant, qui fait beaucoup parler, où il parle de la part des musulmans en Europe et en France. C'est un extrait d'une interview, d'un débat avec Pierre-Henri Tavoyot sur Le Figaro Magazine avec Eugénie Bastier. Avant d'en débattre avec Elisabeth Lévy et Thomas Guénolé, on va écouter justement cet extrait, parce qu'il faut l'entendre, évidemment, bien sûr. Il faut quand même regarder les masses, se rendre compte que la pression est telle que nous avons à prendre des décisions concernant le nombre de musulmans qui sont en Europe. Une partie de la France est musulmane, ce sont nos concitoyens. Beaucoup, la plupart, ne sont pas djihadistes, fondamentalistes. Ils ont les droits des autres citoyens. Bon, éventuellement, on peut leur faire quelques remarques concernant la civilité, mais nous partageons la même société. Mais si cette part musulmane reste de dimension, j'allais dire raisonnable, alors qu'est-ce que ça veut dire raisonnable? Je ne sais pas. Simplement, elle ne peut pas croître indéfiniment. Si elle croît indéfiniment, comme c'est le cas aujourd'hui en Europe, nous allons au-devant de drames qu'aucune version de la laïcité ne permettra de maîtriser. Voilà, donc cet extrait monté par notre réalisateur Jamel. Bon, c'est beaucoup plus long, évidemment, mais là, c'est cet extrait qui fait débat sur les réseaux sociaux. Ça divise, et certains condamnent ses propos, d'autres disent que il faut dire les choses et mettre sur la table. Est-ce que c'est une critique d'un déni? Sur cette phrase, quelle est votre opinion, dans un premier temps? Thomas Guénolé et ensuite Elisabeth Lévy. Pierre Manant, c'est un intellectuel. Je le respecte en tant que tel, et donc je vais lui répondre avec un désaccord total d'intellectuel à intellectuel. Je ne vais pas polémiquer, je ne vais pas l'accuser de ceci ou de cela, je vais m'efforcer de le réfuter sur le fond. Je ne suis pas étonné par les propos de Pierre Manant, parce que dans un de ses livres récents, Situation de la France, il avait déjà ce type d'analyse où il explique que, vu l'état général du pays en termes de grands équilibres démographiques, il faudrait un grand compromis entre les grands blocs religieux, et donc il parle des chrétiens, des musulmans, etc. Et c'est ça qu'il propose pour apaiser la situation en France. Dans le livre Situation de la France... Non, c'est pas les chrétiens. Non, je l'ai bien lu, c'était pas les chrétiens, c'était entre la France et les musulmans. Non. Il parlait bien des différents blocs religieux. Je vous renvoie au fait de... Non, vraiment. Et donc, là où j'ai une réfutation très simple là-dessus, c'est que, à l'heure où je vous parle, de toute façon, la majorité de la population française, elle est déjà soit athée, soit agnostique, doit donc raisonner par une approche entre grands blocs religieux. C'est complètement faux de base. C'est ma première réfutation. Deuxième élément de réfutation, de toute façon, vous avez les 3/4 des musulmans qui, à l'heure où je vous parle, dans les enquêtes démographiques disponibles, sont déjà intégrés ou assimilés. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui restent éternellement dans une altérité. C'est complètement faux démographiquement. C'est-à-dire que soit ils sont intégrés, c'est-à-dire croyants et pratiquants, mais respectent les lois et les valeurs de la République, notamment la laïcité, soit ils sont carrément assimilés, c'est-à-dire qu'il y a quelques rares différences. Le fait de ne pas boire d'alcool et de ne pas manger de porc, notamment, ils n'ont pas de différence significative sociodémographique par rapport au reste de la population. Et enfin, j'ajouterais, pas vis-à-vis de Pierre Manant, mais de manière plus large. Je ne parle pas là-dessus de Pierre Manant. Les musulmans sont des êtres humains. Je sais que c'est un scoop, mais ce sont des hommes et des femmes qui fondent des familles et qui travaillent. Ce sont des parents qui veulent le mieux pour leurs enfants, comme moi en tant que père. Ce sont aussi des petits garçons, des petites filles, des adolescents. Et c'est insupportable de parler d'eux en permanence, comme si c'était des sauvages et des parasites. Et ça me fatigue. Alors d'abord, excusez-moi, en 3 points. Donc, nous sommes en plein procès de Samuel Paty. Alors dire les musulmans sont des parents qui veulent le bien de leurs enfants, méconnaît qu'un certain nombre veulent aussi enquiquiner les profs, veulent aussi ceci ou cela. Donc on ne dit pas les musulmans, ni pour dire ceux qui sont, disons en quelque sorte, anti-républicains ou républicains, et on ne dit pas les musulmans pour les autres non plus, parce que les musulmans, ça ne veut rien dire, en fait. Voilà, pour commencer. C'est très facile de nous dire les musulmans, c'est des gens merveilleux tous, et puis ceux qui ont contribué à l'assassinat de Paty, c'est aussi des gens merveilleux. Non. Ça, ce sont des djihadistes. En fait. Non, pas djihadistes. Elisabeth, ne m'attribuez pas. Non, je suis obligé de vous arrêter. Elisabeth, vous m'attribuez. Là, vous venez de m'attribuer, alors que j'ai jamais dit un truc aussi horrible. Y compris les gens qui ont tué Paty ou qui l'ont emmerdé, ce sont aussi des gens merveilleux. Ne mettez pas ça dans ma bouche, s'il vous plaît. Continuez votre démonstration. Vous avez dit les musulmans.
les musulmans ne veut rien dire. Bon, voilà, c'est tout ce que je dis. Et si ça vous ennuie pas, mon cher Thomas, je vous laisse aller au bout de vos raisonnements. Je vous serai extrêmement reconnaissante d'arriver à faire la même chose. Oui, j'ai pas de problème avec ça. Allez-y, visiblement. Donc, la première chose, d'accord, c'est que, avant d'aller sur le fond, parce que là, j'ai de nouveau l'impression de ne pas vivre dans la même réalité que Thomas, et ça m'ennuie beaucoup. Mais avant d'aller sur le fond, Pierre Manon est un de nos plus grands philosophes. On lui accroche depuis hier une cible dans le dos en disant qu'il veut une solution finale. Une solution finale, hein. Non mais pour les musulmans, Al Jazeera lance une fatwa. D'accord, alors Al Jazeera n'a pas le pouvoir de lancer une fatwa qu'on fait dans les lois coraniques, je suppose, mais il lance quand même une fatwa. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Je ne sais pas, c'est à l'heure qu'il est, j'ai essayé de l'appeler hier, si Pierre Manon est sous protection policière, mais j'espère qu'il le sera. Un de plus. Alors donc, ça prouve bien que nous n'avons aucun problème. Alors maintenant, moi... Si vous voulez, pour ce qui est des individus, les études nous montrent, contrairement à ce que vous dites, je peux toutes vous les citer, le CNRS, l'Institut Montaigne, l'Ipsos, l'IFOP, toutes nous montrent le même partage. Il y a, dans la jeunesse musulmane, selon les items, selon les questions posées, on peut dire à peu près 50% qui sont dans un islamisme d'atmosphère. Voilà. Et pour la population générale, ce chiffre est à 30 à 40%. Ça laisse quand même... Ça veut dire quoi, Institut Montaigne, c'est 25%. Ça veut dire qu'en quelque sorte... Écoutez, moi, vous avez donné des chiffres que... Vous avez donné... Moi, je crois... En quelque sorte... culture générale, dans la culture française, on peut tout à fait être dans la culture française des musulmans, ou juifs, ou bachibouzouk, ou ce que vous voulez, c'est-à-dire, mais il y a un certain nombre de gens, écoutez, il suffit d'aller dans un certain nombre de banlieues, d'accord? Vous n'avez plus une femme non voilée, vous n'avez plus, vous ne pouvez pas vous balader... Vous ne pouvez pas vous balader. Peut-être pas quand même. Allez à la gare de Saint-Denis, tiens, un jour. Vous ne pouvez pas vous balader comme moi je m'habille. D'accord? Dans notre pays, c'est ça que j'appelle l'islamisme d'atmosphère. Ça pose problème pour vous, Elisabeth Lévy. Ah bah oui, ça pose problème. Les mœurs françaises doivent prévaloir en France. C'est-à-dire que moi, j'empêche personne de se voiler. Je ne veux pas qu'une fille non voilée ou en mini-jupe n'ait pas le droit de se balader partout, ce qui est évidemment le cas aujourd'hui. Si on refuse de voir l'entrisme des frères musulmans à l'école, à l'université, etc., très bien, la discussion n'a plus lieu. Donc, que dit Pierre Manon? J'y viens là. Il dit que l'Europe peut accueillir, effectivement, l'islam est aujourd'hui une réalité européenne, avec différentes expressions, mais une expression qui devient assez importante et très inquiétante. Parce qu'elle refuse en quelque sorte nos valeurs. Elle veut changer, elle veut que le pays s'adapte à elle. Elle veut qu'on change nos valeurs. Elle veut que le pays s'adapte, change nos mœurs. Interdise les caricatures. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous avez déjà un équilibre qui est très compliqué, parce que autant de monde ne peut pas s'intégrer, ils n'en ont pas le désir, et si vous voulez, vous intégrez des individus. Donc, c'est ça que dit Pierre Manon, c'est que pour que l'Europe reste ce qu'elle est, c'est-à-dire une terre libérale, et c'est ça, c'est la culture libérale. Oui, la culture libérale. Libéral, je sais pas si c'est le terme, liberté des mœurs, si vous voulez. La libéral au sens philosophique. La liberté de conscience. Écoutez, on va célébrer les 10 ans de Charlie. Est-ce qu'aujourd'hui, 10 ans après Charlie, on accepte qu'un philosophe soit encore menacé, soit encore montré du doigt, parce qu'il a une opinion qui déplaît à certains? Alors Thomas Guénolé, sur ce que dit Elisabeth Lévy, et notamment l'islamisme d'atmosphère dont elle parle, et puis... et beaucoup de musulmans sont d'accord avec moi. Voilà, j'ajoute que beaucoup de musulmans... Il y en a énormément qui nous écoutent, là, et évidemment, qui peuvent réagir, d'ailleurs. Beaucoup de musulmans pensent la même chose que moi, je pense. C'est toujours le même problème, c'est confondre la marge avec la masse. C'est-à-dire que la masse des Français de confession musulmane, ce sont des gens qui s'intègrent ou qui s'assimilent. Et, comment dire, tirer argument des abominables qui vont faire ce qui est arrivé à Paty, dans son interview, pour dire voilà, les musulmans posent problème de manière générale. Bah oui, c'est une généralisation et c'est un problème. Je dis pas que Pierre Manon dit ça. D'accord, pardon. Je développe un raisonnement. J'ai déjà répondu par rapport à Pierre Manon, donc je ne vais pas revenir à mon argumentation. Voilà. Et j'ajoute, pour finir de mettre les pieds dans le plat, que
quand vous insultez, pour les gens qui nous écoutent, quand vous insultez les musulmans, parfois sans vous en rendre compte, quand vous les traitez de parasites et de voleurs, quand vous les traitez de sauvages, quand vous les appelez immigrés alors qu'ils sont nés ici, je voudrais que chacun entende bien que ça ne règle aucun problème dans votre vie. Aucun. Mais qui a dit parasites et voleurs ? C'est mon tour là. Ça ne vous rend ni plus fort, ni plus beau, ni plus intéressant. Ça fait juste de vous quelqu'un de haineux. Et je suis sincèrement triste pour vous que vous soyez tombé là-dedans vis-à-vis de gens qui ne vous ont... C'est pas maintenant. Bah oui. C'est... C'est un matraquage. En fait, j'ai vraiment l'impression que dans ce pays, on confond les Français de confession musulmane avec un punching ball pour se sentir mieux dans ses pompes en ayant quelqu'un, une espèce de figure générale qu'on peut boxer. Eh bien, je trouve ça humainement lamentable. Allez, Elisabeth Lévy, vous répondez dans un instant. Dans un instant, Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé et vous aussi, 0826 300 300. On aura peut-être le temps de prendre vos appels, évidemment, dans La Vérité en face sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face, comme chaque mercredi, Elisabeth Lévy et Thomas Guénolé, l'enseignant et essayiste, et vous aussi au 0826 300 300, sur ce sujet délicat, sur la part des musulmans en Europe et en France, à partir de l'extrait de l'interview du philosophe permanent Eugénie Bastier. Elisabeth Lévy, vous vouliez répondre à Thomas Guénolé tout à l'heure. Alors, d'abord, quand Pierre Manon, il parle un peu comme ça, quand Pierre Manon dit la part des musulmans, il veut simplement dire que, il dit d'ailleurs, il le redit, il dit que l'Europe a une part musulmane, c'est-à-dire une partie de sa population qui est musulmane, mais que si cette proportion devient trop importante, ça entraînera soit un changement de l'Europe, ce que nous ne voulons pas. Moi, je ne veux pas que l'Europe devienne un continent musulman. C'est-à-dire que je pense que l'islam minoritaire est tout à fait... Quand il est minoritaire, je pense, ne pose très peu de problèmes. Les gens sont poussés à s'intégrer, il y a des apports culturels tout à fait, etc. Quand l'islam est majoritaire, ça s'est vérifié dans un certain nombre de pays, il se comporte mal avec les minorités, il se comporte mal avec les femmes, il se comporte mal avec ceux qui ne croient pas. Boualem Sansal. Boualem Sansal est en Algérie emprisonné pour cela. Et là où j'en veux à Thomas, que j'aime beaucoup par ailleurs, c'est de dire que des gens diraient que les musulmans sont des parasites et des voleurs, sans citer la moindre personne qui aurait dit cela. Est-ce que vous avez des sources soit une citation... Les propos tenus de manière assez régulière, y compris condamnés en justice par Éric Zemmour, par exemple. Non, Éric Zemmour n'a jamais dit que... Non, écoutez, c'est très grave de dire cela. C'est une diffamation. Pas du tout. Et Éric Zemmour n'a jamais dit que les musulmans étaient des voleurs et des voleurs. Il n'est pas aussi stupide pour dire des choses pareilles. Personne ne dit cela. Pourquoi ? Il a même dit que c'était des séditieux par définition, du simple fait que pour eux, le seul code pénal, c'est le Coran. C'est quelque chose qu'il a dit, excusez-moi. Non, mais voilà. Il a dit ça, entre autres. C'est très mal. Écoutez, Thomas, si quelqu'un sur un autre plateau... C'est quelqu'un qui est appelé par la remigration, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si quelqu'un sur un autre plateau disait Thomas Guénolé a dit ceci ou cela, d'accord, et qui déformait vos propos, je vous défendrai. Je déforme Donc même je défends Éric Zemmour, parce que c'est très mal, dans un moment où les gens sont complètement dingues, regardez ce qui se dit sur les réseaux sociaux, regardez les insultes contre moi, de ce dont je remercie les gens qui m'insultent, quand je sais qu'ils perdent du temps à m'insulter, ça me fait rire. Mais franchement, si vous voulez, c'est surtout ça. 10 ans après Charlie, on n'a pas le droit, si vous voulez, d'interdire le débat sur l'islam. Parce que l'idée que, si vous voulez, l'islam se serait acculturé en France sans aucun problème est évidemment démenti par tout ce qui nous arrive depuis 10 ans. On nous a tué 2 professeurs. Vous avez des gamins qui approuvent cela. D'accord ? Vous avez des gamins qui... Il y a eu un sondage où les gamins... Il y avait 18% des gamins musulmans qui disaient que c'était pas complètement aberrant. Pourquoi il y a de... Pardon, que c'était pas complètement aberrant. On a un écho bizarre là, pardon, mais... de tuer un professeur. Donc on a des signes très inquiétants. Maintenant, parce que moi je dis simplement, et là-dessus je pense qu'on peut être d'accord, que le débat doit se passer avec des arguments et non pas des invectives comme ça se passe avec Manon, là-dessus on est d'accord. Et on peut répondre à Pierre Manon, on peut ne pas être en accord avec lui, mais une fatwa, c'est grave.
Vous voulez qu'on parle des réfugiés? Oui, j'aimerais bien, vraiment beaucoup, sur les réfugiés syriens. Si vous voulez. Bah non, je ne sais pas si on aura le temps, parce que c'est un vrai sujet. Mais c'est un peu le même sujet. Pourquoi c'est le même sujet? Non, mais sur l'accueil des réfugiés, et notamment des réfugiés syriens. C'est le même sujet. Je vais vous dire pourquoi c'est le même sujet. Parce que ce que dit Pierre Manant, c'est que l'Europe, les Européens, disons, massivement, les Européens ne veulent pas, d'accord, accueillir plus de gens qu'ils ne peuvent pas intégrer. C'est clair. On ne peut pas dire que les Syriens, les Tchétchènes ou les Afghans qui sont en France se soient très souvent distingués par leur contribution positive. On a des problèmes de violence, de délinquance, de non-intégration. Excusez-moi, il faut quand même le dire. Il y a des exemples aussi qui montrent... bien sûr, est-ce que j'ai dit les à un moment? Voilà, la marge et la masse, c'est toujours la même discussion. Non, je n'ai pas... Oui, mais après, c'est la masse. Alors, excusez-moi, donc les Européens sont tous complètement stupides, d'accord? Parce que les Allemands qui ont accueilli 1 million de Syriens ne demandent qu'une chose, c'est qu'ils s'en aillent. Et là où je ne suis pas d'accord avec une chose, moi, je suis pour qu'ils s'en aillent le plus vite possible. Les réfugiés qui peuvent rentrer chez eux. Mais simplement, il y a quand même moi, qui ne suis pas pour le laxisme migratoire, je trouve qu'il y a une certaine indécence au moment où nous ne savons évidemment pas encore... Là-dessus, je sais qu'on est d'accord. Je vous ai lu dans Causeur, je suis d'accord avec vous. Nous ne savons évidemment pas encore ce qui va se passer. Ah bah non, en Syrie, oui, bien sûr. Il y a quand même un tout petit peu d'indécence. À ne pas attendre une semaine... pour prendre de nouvelles décisions. Et 2, je déteste le dévoiement du droit d'asile. Mais on ne peut pas suspendre le droit d'asile d'un claquement de doigts en disant ça n'existe plus. Oui, je sais. Je mentionnais, j'ai lu votre article dans Causeur là-dessus, et je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'effectivement indécent, mais vraiment indécent au sens strict, c'est-à-dire un manque de décence. De la part de tous ces dirigeants politiques en Allemagne et ailleurs, dans plusieurs pays d'Europe, en train de vous dire « Ah bah ça y est, Bachar el-Assad vient de tomber, donc on va immédiatement foutre dehors les réfugiés syriens en bloc pour les réexpédier dans leur pays d'origine. » Sauf que le nouveau gouvernement en Syrie, qui est même pas encore complètement installé. D'une part, il n'est pas complètement installé. Puis je ne sais pas ce que ça va donner. En gros, le gouvernement en question, il est même pas encore installé. Deuxièmement, je comprends pas très bien le concept des gentils islamistes et des méchants islamistes. C'est-à-dire que le chef de guerre qui vient de prendre Damas, c'est un islamiste. C'est quelqu'un qui a été... Al-Qaïda avant. Chez nous, on a des gentils islamistes qui prêchent. Excusez-moi. Non mais excusez-moi, je veux dire, il y a quand même un truc. Et il y a ça. Ajoutez à ça que le pays, à l'heure où je vous parle, est en train de se faire dépecer par la Turquie, les Kurdes, Israël. Les Kurdes, les Kurdes, ils sont... les Kurdes, ils sont au Rojava depuis longtemps. Il y a une partie de la Syrie, alors je vous parle, si on raisonne sur le territoire de la Syrie, excusez-moi, c'est un État, il y a une partie du territoire qui est tenue par des forces armées kurdes, c'est factuel. Et donc, parce qu'ils se défendent quand même. Mais je reproche pas, je décris. On va pas faire débat sur la Syrie. Je reproche pas, je décris. Je vous dis juste qu'à ce niveau de bordel, réenvoyer les réfugiés syriens là-dedans, c'est n'importe quoi. Allez, c'est tout. Une phrase. Merci. Non, mais vous reviendrez. Non, mais ça, c'est important de dire. Mais on peut en parler la semaine prochaine, c'est pas un problème. Il y a un chrono. Tenez, Elisabeth. Ce serait bien qu'on parle de la Syrie la semaine prochaine. Je voudrais bien, au 0826 300 300, il y a quand même des auditeurs qui ont joué. Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé. Et c'est Frédéric, au 0826 300 300. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Bon, bonjour vous êtes venu. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'il y a sous le grand sapin de Noël pour vous, mon cher Frédéric. Eh bien, vous avez gagné une tablette tactile. Ah bah oui, super. Vous pourrez, avec cette tablette, regarder Causeur, tiens, pour Elisabeth Lévy. Oui. Faire énormément d'autres choses, c'est offert par la Confédération des buralistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous depuis le temps que je vous écoute, donc merci. C'est la première fois que vous jouez ? C'est la première. Alors j'ai déjà appelé, mais c'est la première fois que je passe à l'antenne, donc voilà, ça fait. Et je suis un auditeur fidèle de Sud Radio. Tous les jours, j'écoute toute la grille, donc. Ah bah voilà, vous êtes récompensé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Passez une bonne journée, de bonnes fêtes, mon cher Frédéric. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Gilles Gansman, et puis toute la journée, tous les débats continuent évidemment sur Sud Radio.